Bon, salut les gars. Nous allons donc commencer. Nous allons donc finir cette partie ici. Du moins cette petite partie avec la notion de constructeur. Le constructeur c'est quoi? C'est une fonction qui porte le mot-clé constructeur. Et à l'intérieur, nous définirons les variables, généralement les variables d'état. Quand nous avons défini peut-être une variable soit publique, soit private, comme nous avons vu dans les chapitres précédents, nous pouvons décider de l'initialiser, ce qu'on fait toujours pour la variable, et cette initialisation se fait dans le constructeur, c'est-à-dire au moment où on incrémentera ou bien on déploiera le contrat dans la blockchain. Ces variables-là prendront une valeur initiale, c'est avec elle que le contrat démarre quoi. Comme caractéristique d'un contrat, un contrat ne peut avoir qu'un seul constructeur. Et lorsque le constructeur ne s'exécute qu'une seule fois quoi, quand le programme est déployé sur la blockchain. Le constructeur peut être déclaré en tant qu'internal ou alors public ou external si vous le voulez. Et tout constructeur qui est déclaré interne ou private rend le contrat qui le possède abstrait. Donc, sans plus tarder, nous ferons un exemple. Nous avons notre variable ici, string, nom de famille. Nom de famille. Le nom de famille ici représente le nom que tous les membres de la famille porteront sur le CNI. Photo. Ok, voilà notre nom de famille. Donc, nous avons décidé que chaque membre de la famille va porter ce nom. Nous avons laissé la variable publique. C'est-à-dire, dans d'autres contrats, nous pourrons l'appeler. Ici, nous initialisons. L'homme s'appelle ici par définition Jamal et ici, la fille s'appelle par définition Joyce. Non, on peut ici, on ajoute sur la CNI string. Nom de famille, parce qu'on ne peut pas utiliser la même variable deux fois quoi. Donc si je me trompe pas, on peut directement, oui, on peut pas utiliser la même variable deux fois. Nous avons mis là. Nous venons donc ici, par défaut nous mettons directement son nom de famille vu que la variable est déjà déclarée. Nous venons ici, nous mettons aussi son nom de famille. Ok, donc dans les deux cas, non seulement nous avons initialisé notre variable avec le constructeur, si c'était juste un contrat simple, on aurait pu initialiser la variable comme ça et l'utiliser quelque part ici encore si on le voulait. Mais c'est déjà pour vous montrer comment on peut initialiser dans la fonction initiale et l'hériter aussi, comment initialiser le constructeur et faire passer sa variable dans d'autres contrats hérités en fait. Nous allons déployer notre contrat. Ah, ici c'est name. Ok. Et là, au lieu de pure, c'est view. Et là, c'est view, ce n'est plus pur. Il y a déjà une fonction externe. Nous avons établi CNIF
Le nom, nous allons l'appeler Hannibals. On met un espace et nous l'appelons le Hannibals. Là, je nous avons dit 24 ans. Profession. Développeur. Et puis ville Ibrahim. On va à Jamal, qui est rédigé du nom de Jamal. Nom de famille, son nom Hannibals, développeur 24 ans. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut utiliser non seulement initialiser notre variable à notre constructeur, mais initialiser le constructeur d'un contrat arrêté. Bon, merci. On se retrouve dans la prochaine partie.